Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée, bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud d'un film un peu particulier parce qu'aujourd'hui je vais parler du fan-film qui est sorti cette semaine sur YouTube, Voldemort, les origines, je sais plus exactement le titre exact, excusez-moi. Bref, donc c'est un fan-film réalisé par une équipe italienne qui a coûté 15 000 euros, ou 15 000 dollars, qui dure une cinquantaine de minutes et qui a envie de raconter les origines de Voldemort dans la saga Harry Potter. Donc c'est un fan-film pas officiel, c'est le principe d'un fan-film. Mais Warner et J.K. Rowling ont autorisé le film à être diffusé et à, j'imagine, engendrer de l'argent grâce aux vues YouTube. Voilà, donc c'est plutôt bien, le film marche bien, en tout cas sur YouTube, il est déjà à 6 ou 7 millions de vues. Bah écoutez, ils vont presque rentrer dans leurs frais juste grâce aux vues YouTube, ce serait assez extraordinaire pour eux. Et donc, de quoi ça parle ce film avec Voldemort dedans, quoi. Donc ça raconte l'histoire de Krisha McLaughlin, qui est une aurore britannique qui se retrouve emprisonnée par un général russe dans les années 60, parce qu'elle est à la recherche d'un journal, le journal de Tom Jeu du sort. Et elle va être interrogée grâce au Veritaserum. Et donc, grâce à tout ce qu'elle va nous raconter, on va revivre un peu l'origine de qui était Voldemort. Donc, c'est un fan-film, comme je le disais, qui a très peu de moyens, 15 000, 15 000 dollars. Vous imaginez que c'est même pas le budget cacahuète de la loge de Johnny Depp dans le prochain Animaux Fantastiques, je pense. Donc, c'est vraiment, mais rien du tout. Et écoutez, la première chose à dire sur ce film, c'est que visuellement, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que la première séquence, c'est une espèce de... Donc c'est la fille qui se fait capturer dans cette espèce de base russe, et il y a des combats de baguettes magiques, évidemment, qui sont filmés vraiment comme des gunfights, en plan séquence, un peu en matière d'un jeu vidéo, on dirait du Metal Gear Solid, ou même du Gear of War, enfin ce style de vue à troisième personne. Visuellement, c'est hyper intéressant, assez ambitieux, vraiment, on sent une ambition visuelle assez forte. Et pour un fan film, c'est intéressant parce que ça va être révélateur d'un peu l'époque actuelle, mais je vais en parler plus tard. Donc, en tout cas, les 5 premières minutes, visuellement, on est waouh, putain, mais c'est trop classe quoi. On a l'impression que c'est un Zack Snyder qui aurait pas trop de thunes, mais qui aurait eu envie de réaliser une séquence d'action dans Harry Potter. Il y a vraiment cette patte hyper visuelle marquée avec des ralentis, des mouvements. On sent que c'est réalisé au Stab One. Si vous voulez voir ce que c'est le Stab One, vous regardez ma vidéo sur Au revoir là-haut du Pontel. C'est un outil cinématographique qui est beaucoup utilisé à l'heure actuelle. Et là, on sent l'aisance de la caméra grâce à cet outil-là. Donc, en tout cas, dès le début, on se dit putain, c'est plutôt classe. Et le problème, c'est que le film va pas vraiment tenir sa promesse parce qu'en fait, déjà, les acteurs commencent à parler. Et là, il y a le malaise horrible et immédiat qui s'installe parce que les acteurs sont des acteurs italiens. Ils ont tourné en anglais pour avoir la bonne labiale, mais ils n'ont pas gardé leur voix. C'est-à-dire qu'ils ont doublé les acteurs par des acteurs britanniques qui ont un vrai accent anglais. Et ça donne quelque chose de l'ordre de la monstruosité audio et visuelle. C'est-à-dire que voilà, moi j'aime pas du tout le doublage en général, il faut que ce soit vraiment très bien fait. Là, le doublage n'est pas bien fait, et donc on a des acteurs qui sont doublés, on sent que la voix correspond pas du tout à leur physique, à qui ils sont, à leur manière de jouer. Le doublage n'est pas très bien fait, l'ambiance sonore est pas raccord réellement. Enfin, on sent que c'est une voix qui est posée comme ça sur une image, et tout de suite ça m'a sorti direct du délire, quoi. Enfin, j'ai vraiment eu, dès que les premières phrases ont été dites, j'ai fait oh putain de merde, oh là là, c'est horrible. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a un vrai effort de créer cet univers visuellement qui est détruit en 2 secondes à cause du son, quoi. Et donc c'est un choix étrange d'avoir fait ça, parce que je pense que, bon voilà, ils étaient italiens, c'était des fans, ils avaient envie de tourner dans leur truc, mais limite, fallait le faire en... Pas, je sais pas. J'aurais préféré le voir en italien, je pense, que le voir en anglais doublé comme ça. Ça m'a vraiment fait bizarre. Et après, je suis quelqu'un qui suis assez réfractaire au doublage. Alors, donc c'est tout de suite un point noir, parce que voilà, les scènes de dialogue sont pas très bien travaillées, même le découpage, on va dire que la première scène de dialogue est dans un pont à Poudlard. On est à Poudlard, c'est ça qui est pas trop mal foutu. Pour les moyens qu'ils ont, on a l'impression d'être à Poudlard. Mais tout de suite, je ne crois pas à ces personnages. En plus, la meuf est supposée être en 2e année à Poudlard, donc avoir genre 11 ou 12 ans. Clairement, la meuf a 20 ans. Donc il y a des problèmes d'âge aussi. Mais bon, voilà, c'est un fan film, il y a beaucoup de choses à excuser. Parce que la prouesse de proposer cet univers-là est totalement faite. Donc c'est bravo. Alors après, au niveau du scénario, c'est aussi un gros problème. C'est que je trouve ça dommage de mettre autant de moyens techniques et visuels, vraiment une vraie ambition visuelle, avec un scénario qui est quand même pas très bien branlé, quoi. Donc c'est un espèce de copie de Usual Suspect, avec quelqu'un qui se fait interroger tout le long et qui nous révèle tout un flashback qui mène à quelque chose, avec un semblant d'enquête. Mais c'est hyper confus, quoi. Enfin, à suivre, c'est un calvaire. Il parle de choses, tu as des informations, elles passent comme ça, et en fait, elles sont suffisamment importantes pour la suite. Tu as des personnages donc, ils t'évoquent à Poudlard, et après, ils te parlent de leur suite, mais les choses sont jamais clairement bien montrées ou dites. Enfin, à suivre, ça a été un peu chaotique pour moi. J'ai pas réussi à être hyper intéressé par l'histoire, mais le visuel arrivait à chaque fois à me rattraper. T'as des jolis combats de baguettes. Après, ça perd vraiment d'intérêt. Et en fait, pour moi, un gros défaut,
c'est que, bah, j'en parlerai un peu plus tard dans une petite légère partie spoiler, c'est que il te raconte l'histoire de Voldemort sans que Voldemort soit réellement le personnage principal. Et c'est un peu dommage parce qu'en fait, on aurait bien voulu embrasser directement le point de vue de Voldemort dans cette période-là de sa vie, plutôt que d'avoir quelqu'un qui te raconte qui était Voldemort et qu'on passe par des passages comme ça de sa vie qui sont pas toujours hyper intéressants. Voilà, donc je trouve que l'effort est vraiment louable, ça a le mérite d'être à voir. Après, je trouve que visuellement, c'est au-dessus de sa narration et de son jeu d'acteur. Donc c'est dommage de taper vraiment haut visuellement et d'être vraiment tiré vers le bas par le doublage et par le scénario qui est franchement pas excellent. Après, je trouve que voilà, au niveau de la mise en scène, il y a une séquence par exemple qui est un peu en mode poseur. Le mec fait tout un plan séquence de gens qui parlent dans une espèce de bibliothèque. Oui, mais il y a un moment où, tu vois, je sens le mec qui se dit « Ah ouais, je vais en mettre plein les yeux ». Et il y a un peu de ça, c'est-à-dire que je préférais que le mec, ou c'est peut-être une fille qui a réalisé, je sais plus, je préférais que la personne qui a réalisé se soit concentrée un peu plus sur son écriture, sur les parcours des personnages et réussir à faire vivre ces personnages, que sur m'en foutre plein les yeux visuellement. Après, je sais que pour être repéré, c'est très bien de faire des choses visuellement, il y a un peu cette culture du money shot, et là, c'est un peu ça, c'est genre... On va te montrer un extrait d'une minute qui va déchirer et tu vas te dire que c'est trop bien, mais l'ensemble des 50 minutes n'est pas forcément ce qui est le plus prenant, quoi. Voilà, donc mais c'est un exercice de style qui est assez extraordinaire. En fait, je ne savais pas qu'il y avait autant de fan-films Harry Potter, de longs films, plutôt bien réalisés. En tout cas, celui-là, c'est le premier que je regarde. Moi, j'aime beaucoup l'univers Harry Potter. Ça date un peu de la dernière fois que je m'y suis intéressé. Mais ça m'a fait plaisir de plonger dans cet univers-là. J'étais un peu déçu globalement de l'histoire qu'on me présentait. Parce que je trouve que, enfin, avec l'origine de Dark Vador, tu vois, de Voldemort, parce que je trouve qu'il y a vraiment un lien entre les deux personnages qui peut être fait, c'est pour ça que je dis ça. Mais l'origine de Voldemort, c'est un truc qui est passionnant, qui mérite d'être passionnant, qui devrait être passionnant. Et là, elle n'est pas terriblement passionnante. Je vais rapidement faire une toute petite partie spoiler. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le film, allez-y sur YouTube, vous tapez Voldemort, je sais plus comment ça s'appelle, et vous faites film, et vous allez tomber dessus. Donc n'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez trouvé, si vous l'avez trouvé bien ou pas. Et je vais rapidement parler d'une petite partie spoiler, donc 1, 2, 3, spoiler. Oui, donc à la fin, on apprend qu'en fait, tout le récit est finalement, a été dit par Voldemort, et c'est vraiment un twist d'une chiperie incommensurable, c'est-à-dire que ça veut dire que tout ce qu'on nous a... présenté était potentiellement des mensonges, un peu à la Usual Suspect, ça n'apporte strictement rien, ça fait que le personnage qu'on a vu depuis le début a encore moins de raisons d'exister. Enfin voilà, je trouve que il y a un côté où le twist est beaucoup trop... Donc au final, ça veut dire qu'on suit Voldemort tout le long, mais c'est vraiment pas amené comme ça, et c'est pas réfléchi comme ça en fait. Le problème, c'est que le twist est hyper artificiel. C'est vraiment un twist pour nous faire dire genre « Oh putain, c'était ça !» Mais quand il repense, il n'y a aucune raison que les choses se passent comme ça. Si Voldemort fait ce qu'il fait, quoi. Enfin, il n'y a aucune raison, vraiment, que tout ça se passe comme ça. Tu vois. Voldemort, il a aucune raison de se faire capturer, de se faire semblant de prendre son Verité Serum pour dire au mec toute une histoire. Le mec n'apporte aucune information à Voldemort pendant tout l'interrogatoire. C'est Voldemort qui raconte sa vie pour qu'à la fin, Voldemort dise « Ah, finalement, je suis Voldemort et je vous tue tous !» Tu vois, ça n'a pas vraiment de sens de faire tout ça. Donc c'était un peu dommage. Honnêtement, de sacrifier la cohérence et la logique de son récit pour un twist un peu putassier. Mais bon, écoutez, c'était pas dommageable pour autant, au point que je n'aime pas. J'ai pas envie de le noter parce que je trouve qu'il a été fait dans des conditions tellement particulières qu'il mérite pas d'avoir une note, enfin il mérite pas. J'ai pas envie de lui mettre une note parce que je trouve que l'effort est tellement louable, de faire des films de passionnés comme ça sans moyens, c'est au-delà de... Enfin pour moi c'est quelque chose que je respecte plus que tout au monde. Donc si je dois donner une note, de base, je mettrais quasiment 5 masques, tu vois. Après, j'ai pas envie d'être trop critique en mode pinailler, commencer à mettre une note, parce que les mecs ont fait un effort et les mecs, c'est que de la passion. C'est la passion pure qui parle. Et la passion pure, j'ai pas envie de la dégrader en mettant 3,3, 3,5 ou 2, enfin tu vois. Non, c'est de la passion pure. Les mecs, ils font ça pas vraiment pour du profit, ils font ça par pur kiff, quoi. Et donc, honnêtement, je vous conseille juste de le regarder si vous êtes fan d'Harry Potter et si vous êtes curieux de savoir ce que des mecs peuvent faire avec 15 000 $, quoi, qui est vraiment le budget cacahuète de la loge de Johnny Depp. Enfin, 15 000 $, vous vous rendez compte que c'est ridicule. Hein, c'est un film américain, un Harry Potter, c'est 150 millions de dollars, quoi. Enfin, c'est des trucs, on est dans ces chiffres-là, donc on a une échelle qui est même pas de l'ordre du 1 millième, quoi. Enfin, on est du 1 millionième quasiment. Enfin, c'est colossal et le film pourtant visuellement arrive à un peu faire illusion, quoi. Pas tout le temps, mais arrive un peu à faire illusion et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'idées visuelles. Écoutez, allez-y. Bah voilà, c'était ma petite vidéo sur un fan film, j'en ai pas fait encore et je trouve que c'était intéressant d'en parler.
Voilà, donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à tutti quanti. On se retrouve pour d'autres débats, pour plein de trucs. N'hésitez pas à être là le 1er février pour Devil Town, on en parlera tous ensemble aussi. Et d'ici la prochaine, j'ai envie de vous dire, bonne toile!